Aujourd'hui, je te le dis clairement, ça va rager dans le potager. Je m'appelle Théo, j'ai 26 ans, je vends des logiciels SaaS en ligne et je gagne très largement plus de 10 000 euros par mois. La question que je voulais te poser aujourd'hui, c'est quel est l'homme le plus rapide du monde? Tu le sais, c'est Usain Bolt, il n'y a pas de doute. Maintenant, qui est le deuxième homme le plus rapide du monde? Voilà. Alors, à moins que tu sois amateur d'athlétisme, normalement, sinon tu n'as aucune idée. J'en ai aucune idée, je sais pas qui est le deuxième homme le plus rapide du monde. Ce que je veux dire par là, c'est que les rendements en business, c'est exactement pareil. Les rendements en business sont non linéaires. Le premier prend tous les gains, tous les bénéfices. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire que, quand je dis non linéaire, hop, si tu fais 20% des efforts, tu n'auras pas 20% des résultats. Ça marche pas comme ça, tu auras 1% des résultats peut-être. Si tu fais 50% des efforts, tu n'auras pas 50% des résultats, tu auras peut-être, je sais pas, 10%. Si tu fais par contre 90% des efforts, voilà, là ça commence à être intéressant, tu auras peut-être 80% des résultats, ouais. Si tu fais 99, c'est bon, tu auras les 99%. Ce qui veut dire que tu ne peux pas t'arrêter à mi-chemin. Si tu fais la moitié du boulot, si tu fais un cinquième du boulot, ça ne fonctionnera pas. Tu vas pas, les rendements ne sont pas linéaires. Donc soit tu le fais à fond et tu reçois tout, soit tu le fais pas du tout. Mais si tu es entre les deux, inutile. Donc, on veut absolument pas se retrouver dans cette zone du milieu. Ok? Putain, ça s'efface pas. Voilà. Ce qui signifie que, comment on fait pour battre les autres? Pour battre les autres, t'as pas vraiment le choix en fait, à moins d'avoir un talent absolument inné, même si t'as un talent inné, en fait, peu importe, on est tous associés à la même enseigne, pour raison suivante, le meilleur moyen de battre les autres dans le business, et dans n'importe quelle pratique compétitive, c'est de travailler plus que les autres. Cependant, dans une journée, tu remarqueras, tu as 24 heures. Impossible d'avoir plus de temps. Et comme tu vas dormir, entre 6 et 8 heures, peut-être même un peu plus, c'est possible, il va te rester à la fin, grossièrement, 10 à 12 heures que tu peux allouer à une tâche. Parce que voilà, il faut compter à ça, donc on a dit le temps de sommeil, évidemment, puis aussi toutes les autres tâches, donc le sport peut-être, ou manger, ou toutes les obligations. À la fin, honnêtement, il te reste 10-12 heures de boulot, c'est très compliqué de faire plus. Voilà. Une fois que tu as épuisé tes 10-12 heures de boulot, t'as plus grand chose. Ça veut dire que ces 10-12 heures là, il va falloir bien les utiliser. Donc pour bien les utiliser, la seule chose qui te reste, ça va être ta productivité. Je vais pas avoir assez de place. Voilà, c'est ça qui compte le plus. Pourquoi? Parce que finalement, tes résultats, ça va être ton temps multiplié par ta production, ta productivité. Sauf qu'on a dit que le temps, tu peux pas faire grand chose, quoi, t'as 10-12 heures par jour, maximum, tu pourras pas vraiment faire plus, en tout cas sur le long terme c'est très compliqué. Perso j'ai pas réussi, peut-être que Elon Musk lui y arrive, mais bon, pour des êtres humains normaux, t'as 10-12 heures par jour, soyons sérieux. Ce qui signifie donc qu'il faut que tu améliores ta productivité. Ok? Bien. Alors, pour la suite, je te préviens immédiatement, de toute façon tu le sais déjà, quand on parle d'alimentation, tu sais pas pourquoi, mais ça fait rager les gens. Les gens ne supportent pas qu'on parle d'alimentation. Tu peux parler de n'importe quoi, tu peux dire le téléphone c'est pas bien, TikTok c'est de la merde, tout le monde est d'accord, y a pas de problème. Par contre, quand on parle d'alimentation, là, levée de bouclier. Et tu sais quoi, j'en ai rien à battre. Allons-y. Que se passe-t-il quand tu t'enfiles un bon gros tacos 3 viandes, là, tu sais, à midi? L'après-midi, c'est très compliqué de bosser, t'es en train de digérer, tu fais pas que ça d'ailleurs. En fait, toute ton énergie passe dans la digestion, et tu n'as plus rien pour ton cerveau. Donc après, là où de bosser l'après-midi, laisse tomber, c'est pas faisable. Donc si t'es salarié, t'en as un peu rien à carrer de toute façon, puisque t'es quand même payé la même chose à la fin du mois. Par contre, si t'es entrepreneur, là, ça pose plus de problèmes, puisque on a dit que la productivité est directement liée à tes résultats. Donc, on veut absolument éviter ça. Quel est le problème ici? C'est la digestion. Quand tu manges ton tacos trop viande, ton cerveau va plutôt être occupé à essayer de se débrouiller pour gérer tout le bordel qui se passe en bas, et pas trop alimenter ta tête pour réaliser ton travail. Ça, c'est dû à une digestion difficile.
Qu'est-ce qui est difficile à digérer? Ça va être ton plus grand ennemi. Oui, monsieur. Les glucides. Ça veut dire sucre, évidemment, pâtes, riz, pain même aussi. Tous les glucides vont être difficiles à digérer pour ton organisme. Ce qui signifie que si tu manges des glucides le matin, donc petit déjeuner sucré, bol de céréales par exemple, laisse tomber après, tu vas être crevé. En plus, tu vas avoir une perte d'énergie, tu vas avoir la dalle après, c'est mort. Si tu te tapes des pâtes ou tu manges du pain le midi, même chose, pour bosser l'après-midi, ça va être très compliqué. Tu pourrais trouver ça assez étrange, et te dire, bah non, si tant que je mange pas voilà, les énormes tacos ou gros domac, le midi, ça se passe bien l'après-midi. J'ai envie de te dire, depuis quand est-ce que tu manges des glucides? Probablement toute ta vie, ça a aussi été mon cas. J'ai mangé des glucides toute ma vie, logique, puisque c'est ce que te dit, tu sais, la pyramide alimentaire. Hein. Ce truc-là, on dirait un complot, qui met le sucre, en général, le sucre rapide tout en haut, pour dire que ça c'est de la merde, ok, il n'y a pas de doute. Mais la viande, juste là, hein, de dire qu'il en faut beaucoup. Et puis en bas, te met le pain. Le pain, putain. Le pain et les pâtes. Je te jure, ceux qui ont fait cette pyramide, c'est un complot, hein, pour laisser les gens cons, ou c'est des pauvres. Soyons clairs, tu seras jamais riche si tu continues à manger des pâtes et du riz le midi. Je suis désolé de te le dire, hein, mais c'est la vérité. Je t'explique un peu mon régime alimentaire depuis... Putain, ça depuis quand ça? Quasiment 1 an et demi? Ouais, 1 an et demi. Je ne mange... Non, je mange pas aucun glucide, ça m'arrive, mais quand même très peu. J'élimine le plus de glucides possible. En fait, ce que je mange majoritairement, c'est de la viande, en priorité de la viande rouge, fromage, et des œufs. À balle les œufs. Je mange 9 œufs par jour en moyenne. Peut-être un peu plus, ça dépend. Voilà. C'est en gros les 3 choses que je mange. Et je bois de l'eau. Exclusivement de l'eau. Ah. Ce qui compte, c'est pas ce que tu manges, surtout ce que tu ne manges pas. Donc il reste que ça. Alors je vais te raconter un petit peu les effets que ça a eu. Aujourd'hui, je suis capable de me concentrer toute la journée. Genre 10-12 heures de travail concentré. Et c'est pas très compliqué même d'ailleurs, c'est assez facile. Enfin, je galère pas. Je suis pas là à être déconcentré en permanence. Je sais pas si t'as remarqué ça, mais quand tu bosses, si tu bosses, je te le souhaite, tu te retrouves à être rapidement déconcentré par ton environnement. C'est-à-dire que t'es là en train de bosser, et puis d'un coup, hop, tu te mets à penser à autre chose. Hop, tu penses à ton truc, et ah putain, tu dois te reconcentrer. Si ça t'arrive, c'est probablement dû à l'ingestion de glucides. Ça m'arrive plus. Je suis capable de bosser, comme je t'ai dit, 10-12 heures par jour. À une époque, j'étais aussi à l'école, et impossible de me concentrer sur le cours. Impossible. Genre, j'ai plutôt bien réussi, scolairement parlant, parce que je travaillais quand même à la maison, je faisais quelques efforts, mais en cours, mais c'était horrible. Je pouvais pas me concentrer sur ce que disait le prof, impossible. Seul moyen que je retrouvais pour arriver à bosser après, c'était finalement chez moi, mais en cours, c'était l'enfer. Le seul cours où c'était à peu près ok, c'était la physique, parce que j'étais vraiment bon à ça, et les maths aussi, parce que maths physique j'étais bon, mais les autres cours, impossible de me concentrer. C'est vraiment impossible. Alors, et pourtant, je faisais des efforts, hein, mais pas possible. Depuis que j'ai arrêté les glucides, je te jure, je peux me concentrer sur tout. J'ai l'impression que mon cerveau il est devenu hyper bon. Je suis devenu 2 fois plus intelligent. Alors si je te dis ça, voilà, tu le prends, t'en fais ce que tu veux. T'es pas obligé de me croire sur parole, tu sais quoi. Simplement, en fait, pourquoi je te le dis? Parce que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise ça avant. Toutes ces années où j'ai bouffé des glucides, bouffé des pâtes, et pas que j'aime pas, hein, franchement, hein, j'adore les pâtes, je trouve ça très bon. Mais ça m'a tellement endormi le cerveau pendant tout ce temps, j'ai l'impression vraiment d'avoir été endormi pendant genre 25 ans de ma vie. Et ça, c'est des années que je pourrais pas rattraper. Et qu'est-ce que je faisais à la place? Je jouais à des putains de jeux vidéo. Alors que si je bouffais pas de glucides, j'aurais pu faire un business. Voilà, à 18 ans, j'aurais fait un business direct. Là, je serais déjà multimillionnaire, je roulais en Bugatti.
Bon, voilà, finalement, ça va arriver dans pas si longtemps. À la fin, ça finit bien. Mais bon, là, voilà, j'en serais déjà beaucoup plus loin. Bref, donc voilà, c'est pour ça que je te dis ça, parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on me le dise. Donc, me crois pas sur parole, mais simplement, essaye une semaine, essaye de faire ça, cut tous les glucides, donc mange que de la viande, que du gras, et tu m'en diras des nouvelles. Juste teste. Essaye, ça te coûte rien. Essaye juste ça, et tu verras les effets que ça a sur toi. S'il se passe rien, ok, si t'arrives, tu testes, rien de différent, bon bah ok, on abonne l'idée, peut-être que ça marchera pas sur toi, bon, d'accord, pas de problème, on n'en parle plus. Mais je te garantis, du coup je te garantis pas, mais il y a de bonnes chances que ça ait de fait très positif sur ta productivité et que ce soit totalement différent. Tu me diras aussi peut-être, attends mais j'ai jamais vu personne faire ça. Personne mange comme ça, y a que toi. Et je te répondrai, oui, mais tu connais que des pauvres. Bien. Essaye ça une semaine, et tu m'en diras des nouvelles. Et alors effectivement, c'est un peu cher, ça coûte d'acheter de la viande, hein, par rapport à acheter des pâtes, j'avoue que paquet de pâtes, paquet de riz, ça coûte que dalle. Donc c'est un petit investissement effectivement, mais c'est un investissement pour ta productivité qui est directement lié à tes résultats, et donc bah, c'est un investissement sur toi-même, et en fait c'est un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Donc essaye ça, une semaine, vois par toi-même les résultats que ça te donne, le boost de productivité que tu vas obtenir, l'état mental dont tu vas être, et si t'es pas capable après bah, financièrement d'assurer ça tous les mois, bah, j'espère que ça te motivera pour gagner de l'argent et être capable de manger ça pour le reste de ta vie. Et garder cet état mental pour le reste de ta vie. Allez, bisous.